Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour 2016, donc le projet du taroscope qui me tenait à cœur. Alors on est presque au bout maintenant de ce taroscope puisqu'il me reste les Verseaux et ceci est votre vidéo et les Poissons, ce sera la suivante. Alors point de vue des Verseaux, donc pour le tout début d'année 2016, voici votre tirage. Donc vous avez les trois parties ici, passé, présent et futur du tirage, qui sont représentées par le mât au passé, la force ainsi que l'étoile pour le futur. Alors disons-le d'emblée pour les Verseaux, il y a plutôt de belles choses qui arrivent pour vous ici en 2016 et c'est vrai que ça peut vous faire beaucoup de bien aussi de le savoir d'emblée parce que il y a probablement eu pour pas mal d'entre vous quand même certains réajustements, de la fatigue ici en début d'année, ce genre de choses. Donc voilà, d'emblée sachez-le, vous allez vers un meilleur et on va décortiquer donc un petit peu tout ça ici ensemble. Alors les deux cartes qui sont ici en plus, le pendu et le chariot, vont donner un complément d'information par rapport à la force. Le mât est accompagné de son propre complément d'information, donc une seule carte pour le passé et une seule pour le futur. Donc le pape pour le mât au passé et la carte de la papesse pour accompagner la carte de l'étoile ici au futur. Et les deux cartes qui sont tout en haut, l'impératrice et le monde, sont donc deux cartes qui vont démontrer ce sur quoi doit se focaliser votre attention en tout début de trimestre ici. Voilà. Alors point de vue donc de la tradition, on attribue pour le Verseau des qualités telles que l'originalité, l'indépendance, la lucidité et une curiosité toujours en éveil. Et celui qui dans le tarot sort des sentiers battus, eh bien c'est le mât qui se situe donc ici au passé avec le pape en accompagnement. Alors le pape lui va plutôt représenter la tradition, les valeurs traditionnelles ainsi que la hiérarchie. Alors point de vue maintenant de ces deux cartes là, alors ça peut représenter soit un accord entre la nouveauté et le côté disons traditionnel. Donc ça pourrait représenter par exemple une formation que vous terminez et vous allez de l'avant ou suite à un conseil donné par une hiérarchie ou une banque ou quelque chose de très législatif, vous prenez votre route et vous emportez donc cette expérience de la tradition avec vous. Par contre, ça pourrait représenter aussi une forme de conflit. Donc si par exemple par rapport à des valeurs traditionnelles ou certaines disons demandes de votre hiérarchie et que vous n'êtes pas en accord avec cela, à ce moment-là vos routes peuvent se séparer d'un commun accord et là vous reprenez votre liberté. Et quoi qu'il en soit, donc à l'instant présent vous avez la carte de la force qui représente donc là où vous en êtes là pour l'instant. Et la force peut représenter plusieurs choses. Alors oui, ça peut représenter la force physique, mais aussi la force morale, spirituelle et psychique. Donc cela vous donne du courage, de l'intrépidité, ainsi que la maîtrise. Et à retenir, puisque là vous êtes ici avec en complément d'information le pendu et le chariot, quand on fait usage de la force, il ne faut jamais perdre. Et c'est vrai que là vous avez deux cartes qui présentent des énergies très différentes. Le pendu pourrait exprimer une forme d'arrêt, de blocage, alors que le chariot lui va de l'avant. Donc ça peut représenter un début d'année où vous êtes entre ces deux énergies-là. Alors votre personnalité donc ici, oui potentiellement vous avez pour certains d'entre vous beaucoup donné du côté relationnel et vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts ici au futur avec la papesse et surtout l'étoile. Alors avec la force vous faites appel à vos convictions. Il y a une force de caractère et de confiance en vous-même, mais le mât avec la force vous donne aussi cet aspect agile que l'on attribue souvent au Verseau et percutant. Ça vous donne le courage d'agir seul, ou en tout cas la conscientisation que vous devez agir par vous-même et de vous prendre en charge, qu'on ne va pas vous donner votre chance comme ça sur un plateau, mais que vous allez devoir créer votre propre chance, la saisir à bras le corps.
accord. Donc si vous n'êtes pas en accord avec une certaine forme de hiérarchie ou de normes qu'on vous demande de suivre, à ce moment-là, vous allez prendre votre propre route sans concession. Et le mât donc peut indiquer l'improvisation, et le pape l'expérience. Donc si vous arrivez ici avec une forme d'accord entre ces deux-là, là vous avez une belle forme ici de maîtrise à l'instant présent où on agit soi-même et il y a de la continuité dans l'effort parce que la force c'est la maîtrise. Donc il peut y avoir une association entre les deux pourvu que ça corresponde évidemment à vos valeurs, sinon vous prenez votre propre route. Et les deux s'allient l'un à l'autre, mais ne pas oublier qu'il y a ici le pendu qui peut indiquer qu'au départ peut-être qu'il y a quelque chose tout simplement qui cale, soit vous avez un surcroît de travail, soit vous êtes en train de faire le point justement par rapport à ces normes qu'on vous demande de suivre. Mais vous allez donc être sur le front dès le premier trimestre et il peut y avoir une phase de démarrage, de changement à laquelle vous allez devoir vous ajuster pour pouvoir, comme le chariot l'indique ici, maîtriser tous les paramètres. C'est vrai que le chariot avec la force est une très très bonne combinaison, mais il faudra bien tenir compte que au départ vous avez un petit blocage en tout début d'année, mais bon c'est pas la catastrophe non plus franchement quand on voit le restant de votre tirage. Alors il faut effectivement ici prendre position, il faut faire face à certaines échéances pour défendre son positionnement, ses idées. Il y a le fait de s'affirmer et de s'ancrer avec la force et le chariot, et c'est en étant sur le terrain, comme l'indique l'étoile ici, que vous allez faire preuve donc d'une belle capacité d'ouverture et d'acceptation. Après, la seconde partie de l'année sera plus calme dans un certain sens parce que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts et il y a une forme de mise à jour par rapport à vos projets. Vous allez enfin obtenir, si on peut dire, gain de cause, où vous allez pouvoir plus profiter, vous allez peut-être lever le pied et là, vous allez savourer les résultats. Donc dès le départ, dans le premier trimestre, c'est le moment pour modifier éventuellement votre statut, votre activité, votre emploi pour travailler sur un projet, qu'il soit novateur ou que ce soit quelque chose tout simplement qui vous tienne à cœur. Et il y a il y a un aspect important par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a une forme d'équilibre entre les différents aspects de votre vie. Donc l'aspect matériel, l'aspect donc purement financier, mais aussi par exemple travail et privé. Là, vous arrivez ici à une forme d'équilibre entre les différents aspects, mais c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est parce que vous y avez travaillé. Donc la première étape, le premier conseil, si vous voulez, avec la force et le chariot, pour obtenir évidemment le résultat qui ne va pas venir tout seul, c'est de tout mettre en place, de vraiment multiplier les initiatives, donc avec la force et le chariot, pour décrocher un poste, un contrat et affronter toutes les responsabilités. Là, vous donnez vraiment un coup de collier. Et vous le faites avec toute la rigueur nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a une conscientisation lucide des ressources que vous avez et des possibilités qui sont en vous. Alors certes, le rythme au début n'est pas souple. Alors la force et le pendu, c'est quelquefois deux cartes que j'ai en combinaison. Quand les personnes ont des problèmes au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, mais c'est peut-être tout simplement un blocage par rapport à votre travail, quelque chose dans lequel vous essayez par exemple d'avancer et qui a certaines contraintes que l'on vous demande, point de vue hiérarchique ou simplement une marche à suivre. Mais donc pour certains, oui, il peut y avoir un surcroît de travail ou symboliquement ou très concrètement, vous en avez un petit peu plein le dos. Alors ce petit blocage n'est pas bien grave, vous continuerez après à avancer à un rythme constant et les efforts, on le voit avec la force, sont faits avec beaucoup de persévérance. Vous êtes prêt ici pour un nouveau départ, c'est la mise en place naturelle de votre projet avec la carte de l'étoile. Et vous êtes prête à affronter le bon et le moins bon. Et il y a beaucoup de réceptivité dans ce tirage. Et d'ailleurs, dans les deux cartes qui sont là tout en haut, voilà, je vais rapprocher de la caméra, donc l'impératrice et le monde, ce sur quoi va se focaliser votre attention en tout début d'année, eh bien c'est justement cette réceptivité, cette créativité et un optimisme qui est réaliste. C'est pas
que soudainement, en tant que Verseau, vous avez décidé de vous mettre vos lunettes roses, c'est que vous êtes vraiment en pleine conscience de vos possibilités. Vous avez pensé quelque chose, vous l'avez conscientisé, vous avez ensuite semé ce qu'il fallait pour que ça puisse prendre place, et maintenant vous êtes prête à continuer à travailler dessus jusqu'à obtenir le plein accomplissement qui est là dans le monde. Donc c'est effectivement très très positif, et c'est vrai que par rapport aux années précédentes, donc en 2015 et avant, vous étiez peut-être situé par rapport à certains aspects de votre vie entre le marteau et l'enclume. Et maintenant, en 2016, il y a une forme de stabilisation et d'apaisement qui vient, pas par hasard, mais parce que vous y avez travaillé. Donc c'est vrai que ça peut vous donner cet esprit, enfin cette impression qu'il y a un vent d'air frais qui arrive. Mais vous êtes dans le bon état d'esprit, par exemple, si vous êtes célibataire, pour faire la bonne rencontre. Et évidemment, cette combinaison-là de la créativité entre l'impératrice et le monde, ça vous donne vraiment un élan comme une force vitale pour vos idées, vos projets et votre épanouissement, que ce soit donc en couple ou en solo. C'est vraiment une des meilleures combinaisons pour une très belle projection dans l'avenir, avec ici l'étoile où on se sent bien et on est vraiment dans l'accomplissement de son projet. À noter que cette combinaison-là de l'impératrice avec le monde peut représenter aussi, peut-être en tout début d'année, une forme de distance, à savoir peut-être un déplacement ou des liens tout simplement liés avec l'étranger par rapport à votre projet. Mais là, vous consacrez pleinement votre énergie dans ces deux cartes-là à vos projets. Donc, en résumé, astrologiquement, en tant que signe solaire, bon, parce qu'il faut voir aussi votre ascendant et où se situent vos planètes personnelles, donc là je parle uniquement par rapport au soleil dans votre thème, vous êtes dans une année qui est exempte des transits problématiques, par exemple de Pluton et de Neptune, et c'est vrai que votre tirage ici reflète vraiment cet aspect-là. Pluton et Neptune, ces deux-là, ils vous fichent la paix, et avec le stimuli intéressant ici avec le mât, et surtout la force, bien entendu, et l'étoile, il y a quelque chose qui vous porte et qui vous donne une efficacité que l'on vous envie. Et c'est vrai que planétairement parlant, il y a deux planètes, Uranus et Saturne, qui vous sourient. Donc il y a une forme d'ouverture à la vie, et c'est vrai que c'est vraiment un très bel épanouissement. Et pour certains d'entre vous qui sont en âge et dans ces projets-là, ça peut effectivement représenter un projet de famille ou tout simplement un projet d'accomplissement, et le fait d'être à la bonne place, mais avec au tout début, donc il faut voir quelle est la nature de la relation entre le pape et le mât, si vous êtes en accord avec cette norme ou si vous souhaitez prendre voilà, une forme de départ ici pour vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau, parce que tous les Verseaux ne sont pas pareils, bien entendu. Alors, ce que vous avez comme espoir intime ici avec l'étoile, et comme espoir authentique, peut prendre vie cette année. Donc c'est vraiment le moment de le faire. Et d'ailleurs, donc j'ai pris une autre carte donc dans ce jeu ici, qui est un autre tarot de Marseille. Et donc là, j'ai pris une seule carte pour voir quel était l'outil que vous alliez utiliser donc cette année, en tout début d'année. Et c'est la carte de l'étoile qui apparaît ici donc au futur, déjà dans votre tirage. Alors la carte de l'étoile montre vraiment qu'il faut se focaliser ici sur le temps. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui doit prendre place, mais il y a comme l'idée d'une gestation par rapport à votre projet, mais que vous êtes sur la bonne route. Donc avec l'étoile, il y a une forme d'ouverture à la vie, d'un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous trouvez votre place avec vos convictions, comme l'étoile est là accompagnée de la force. Et vous pouvez sortir de votre cocon. Donc si vous aviez peur au niveau relationnel de rencontrer quelqu'un de nouveau, là vous travaillez pleinement à cette ouverture et à oser vous ouvrir à l'autre. Donc il y a aussi pour certains, bien entendu, la carte de l'étoile qui peut représenter une naissance, ou simplement où on est reconnaissant des courants qui nous traversent, où on est dans une forme d'épanouissement, où on est capable, parce qu'on a la foi, et on est capable du coup de faire face aux défis de la vie. Et pour certains, ça peut être aussi un lien avec vos ressources et bien entendu votre terre natale aussi avec la carte de l'étoile. Voilà, donc bien entendu, en tant que Verseau, c'est un tirage global ici. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser
la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo, par exemple si vous avez la lune en poisson, eh bien vous regardez la vidéo qui correspond au poisson, comme ça vous donnera un complément d'information. Et moi je vous retrouverai bientôt eh bien pour d'autres tirages et d'autres explications par rapport au tarot. Donc je serai particulièrement active sur ma chaîne YouTube cette année, donc si vous souhaitez vous abonner, donc il y a toutes les informations qui sont mises dans la petite box en dessous de la vidéo. Il y a un lien vers ma page Facebook aussi, parce que je ferai des concours régulièrement afin que vous puissiez remporter une consultation privée totalement gratuite, bien entendu. Donc ça se passe sur Facebook. Donc voilà, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Il me reste à vous souhaiter eh bien un très bon début d'année 2016 et puis je vous retrouve tout bientôt. Bye bye les Verseaux.